J'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, la réponse a été, c'est un enlèvement. Ouais, tout. Par la presse, on a entendu dire que M. Paul Van der Moulins avait une fortune estimée à 2 milliards. Plus d'éclair, s'il vous plaît. Alors forcément, M. Paul Van der Moulins, c'était intéressant. Il pleurait, il pleurnichait. Non, moi j'ai rien. Enfin, il racontait des histoires à dormir debout pour les enfants qu'on veut les endormir. Ça a été le coup de grâce. Ça a été attaqué au bazooka ou à la bombe, c'est pas possible. Il y a un blessé et un tué. Il doit y avoir des morts là-dedans, hein. Quand tu vois à l'intérieur, tu récupères quand même pas l'argent. Il y a une chose que Patrick ne souhaitait pas, c'était probablement tuer le convoyeur. Qui m'a enlevé? Een maand na zijn ontvoering is VDB terug thuis. Er is nog geen enkel spoor naar de daders. Maar dan worden de speurders geholpen door een gelukkig toeval. Er wordt al 2 jaar gezocht naar Basri Bajami. De Albanees wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de ontsnapping van Patrick Hamers uit een celwagen in Leuven. De politie weet ondertussen dat de vrouw van Bajami, een Vlaams fotomodel, in een hotel in Etteleur vlakbij Breda verblijft. De twee hebben net een zoon gekregen. De speurders hopen Bajami bij het doopfeest van zijn zoon op te pakken. Wij dachten toen, we wisten totaal niks van een verband met de zaak van de Boeymans, dat Bajami zou opdagen op dat doopsel. Maar hij is niet komen opdagen. Achteraf weten we ook waarom natuurlijk. Die waren volop bezig met Van den Boeymans. Dat was daar in een eindfase aan het komen. En hij heeft dan ook de gelegenheid niet gehad om naar dat doopsel te komen. Maar de telefoon van het hotel wordt afgetapt en een paar dagen later belt Bajami naar zijn vrouw. Allô? Allô? Oui? Ça va, mon petit cœur? Ça va. Tu vas? Oui. Moi aussi. Hey, qu'est-ce qu'il y a ce téléphone? Hein? Le téléphone, il craque là. Non, non, c'est pas grave. À 4 heures d'après-midi, hein. Si je suis en retard, tu tournes devant là. Ouais, là où ce qu'on avait dit. Hein? Là où ce qu'on avait dit. Endroit avec 4 lettres là. Ouais. Devant les gros trucs là. Ouais, ouais. Mardi, hein. Ça va. Ciao, je t'embrasse. Ok, moi aussi. Ciao. Ciao. Hij staat met de 4 letters aan het groot monument. En we hebben gegokt eigenlijk op Metz. De politie volgt de vrouw van Bajami naar Metz. Ze rijdt een paar keer rond het station, maar krijgt dan in de gaten dat ze gevolgd wordt. Ze rijdt onmiddellijk weg. Je comprenais pas ce qui s'est passé avec ma femme qui venait pas. Parce que toute sa vie, elle était juste. Elle était flamande. Elle était toujours juste dans sa vie. Et là, je comprenais pas pourquoi elle était pas là. En réalité, elle était là. Elle est passée devant moi 3 fois, mais moi, je l'ai pas vue. En op het moment dat al iedereen weg was, was ik nog apart gebleven. Ik zeg, ja, we gaan toch nog een keer kijken, want hij heeft te veel rondgedraaid. Zij heeft te veel rondgedraaid op die plaats aan het station. Ik was daar zelf in een paar hotels gaan navragen doen of dat hij daar gelogeerd had met foto's en zo voor te leggen. Ondertussen stond mijn collega Rudy de Jonge voor het station. Gans alleen, want die mensen van het OCRB waren dus weg. De PJ van Metz was ook verdwenen. Er stond niks meer, behalve de directeur met zijn chauffeur die ons opwachtte. En die zaten in een auto eigenlijk achter de hoek. En dan, ja, op het moment dat ik het station binnen ga, loop ik er rechtop. Rechtop. Ik zeg, potverdorie, het is hem. Mijn collega probeerde dan de aandacht te trekken van die mensen van het OCRB die daar in een auto zaten. Maar dat had geen radioverbinding, niks, dus het was gewoon wuiven. Die hebben dan uiteindelijk toch gezien dat er iets niet klopte en die zijn uitgestapt. En dan is Bajami beginnen weglopen. Die had ook gezien dat er iets niet klopte. En dan draaide ze zich in één keer om. Precies dat hij een wapen
vast had eigenlijk. En dan met die politiemensen op de grond geworpen en een wapen getrokken. Maar ja, ze konden niet schieten. Dat was te veel volk. Maar van wat, hij is dan recht in mijn armen gelopen. Echt, ik kon niet schoner. Ils sont venus de partout, à 5 par là, 3 par là, 2 par là, avec des armes, avec les armes dans la main. Ils m'ont dit en français, bouge pas, sinon on tire. Et je me suis arrêté parce qu'il y avait beaucoup. On a parlé avec le policier qui vous a arrêté et qui dit on était à 2 à l'arrêter. Allez, hein, quoi, il fait le déconnect. Il avait 2 avec 200 Français. Et demande à eux combien de Français il avait, pas combien de Belges. 2 flics de quoi? Tu crois qu'il aurait réussi à m'arrêter à moi? Jamais. Moi, je vous dis ça. 2 flics, ils ne m'arrêtent pas. Jamais. Il avait beaucoup de flics. Hij was bang, maar het heeft dus zijn broek gedaan. Dat durf ik eerlijk zeggen ook, ja. Dus, maar dat denk ik dat in die omstandigheden wel begrijpelijk was. Bij zijn arrestatie heeft Bajami een adresboekje op zak en 196.000 Zwitserse frank. Je zou kunnen zeggen, ja, hij wordt dan gepakt met 196.000 Zwitserse frank, denk ik. Is dan uw frank niet gevallen dat het... Nee. Sorry, nee. Die frank is toen zeker niet gevallen. Het zijn de Fransen die ons bij Touquet gebracht hebben. Dus ik weet heel goed dat ik op een zaterdag was ik op het werk om spullen af te werken. Toevallig eigenlijk. Ik was de moederziel alleen op het Centraal Bureau voor Opsporing, het CBO. En ik krijg in de namiddag, het kan 3 uur geweest zijn, het kan 4 uur geweest zijn, met een Franse collega die het onderzoek Ginder leidt aan de lijn. En die zegt me, Polke, we hebben het adres hier van uw premier. En toen, ik krijg het nu nog koud in mijn rug, wil het echt geloven, het is echt waar. Omdat ik toen, heel België stond op zijn kop bij wijze van spreken. En ik was er even de eerste Belg die wist hoe dat zat. Hè. De Franse politie slaagt erin de telefoonnummers uit het adresboekje van Bajami te decoderen en vindt zo het adres in Le Touquet, de plaats waar VDB een maand lang werd vastgehouden. Arrivé dans la maison, il n'y a pas le moindre doute, pas la moindre hésitation. Je suis catégorique, formel. C'est bien là que j'ai passé mes 30 jours de villégiature. Monsieur Bajrami, vous avez peur de la justice belge? Non, absolument pas, parce que je n'ai rien à me rapprocher. Vous niez donc tout en bloc? Tout en bloc, j'ai rien à voir. Je tiens à m'expliquer avec les Belges. Vous n'avez pas enlevé monsieur Van den Boenans? Absolument pas, monsieur. Vous connaissez Patrick Amers? Je connais personne, monsieur. Personne, merci. Bajami belandt achter de tralies, maar hij is een harde. En 14 jaar gevangenis hebben hem niet gekraakt. Kevin Hamers wil weten hoe zijn leven in de gevangenis eruit zag. Et toi, tu étais très respecté là-bas? Le respect, ça se gagne dans la vie en prison aussi. Donc moi, je l'avais avant la prison et je l'ai eu en prison. Même très très bien, très très fort. Parce que je n'ai jamais laissé moi une détenue ou un surveillant, ou même le directeur, même me parler à travers. Et encore moins, autre chose. Tu avais un emploi du temps? Enfin, tu travaillais aussi sur place ou... Non, ils ne m'ont pas donné beaucoup de travail. J'étais en isolement pendant 9 ans. Oui. Donc isolement total, hein, pas isolement comme ça, un petit isolement. Et ça veut dire que tu vois personne d'autre, que tu n'as pas de promenade ou bien seul? Très peu de promenade, toute seule. Mais je me suis promené 9 ans toute seule dans un 4,5 mètres à 3 mètres. Dans des bétons, entre les bétons. Pendant 9 ans, je me suis promené. Donc tu vois ce que ça veut dire, ça? La preuve que je suis là. En pleine forme, en pleine santé. Dieu merci, même ma tête, elle fonctionne comme il faut. Bajrami heeft zijn straf uitgezeten in België. Hij woont nu terug in zijn geboorteland Macedonië. Je vais mettre un peu d'ambiance.
c'est la chanson que je préfère. Il parle des Albanais. Écoutez, moi, je veux dire une chose. C'était écrit comme ça, mon parcours de ma vie. La religion musulmane, ça te apprend que tout est écrit d'avance ta vie. Moi, j'ai dû juste à m'adapter à ce qui c'était écrit par Allah, par Dieu. Avant, au début, moi, j'étais businessman, que je suis ici. Hein. Moi, j'étais actionnaire dans un casino. Je gagnais plus ou moins, disons, 200 000 à 300 000 francs par jour. Donc, c'est beaucoup plus que le braquage. Si vous m'avez laissé travailler, l'État, je crois qu'en quelques années, j'aurais été tranquille pour pouvoir redémarrer notre business. Mais ils nous ont coupé au meilleur moment, disons comme ça. Tous les redémarrages de quoi que ce soit, c'est difficile. N'importe quoi que tu fais. Et la première chose que je fais de l'eau. Voilà, je suis clair et net. 3 ans représentant de cette eau à Kosovo. J'ai encore ma société qui fonctionne là-bas. Entre-temps, j'avais ramassé un peu de l'argent par ici, par là. La famille, mon argent, ici, ce que j'ai gagné. Et j'ai mis 10% dans une société de marketing, les billboards qui sont en Macédoine. Est-ce qu'il te restait encore une réserve des braquages que tu avais fait? Pas du tout. Il me restait même pas une sou, même pas 1 euro. Mais il y en a beaucoup de gens qui m'ont directement demandé est-ce qu'on peut t'aider avec quelque chose. Il y a une personne qui m'a donné 100 000, l'autre 50 000, l'autre 70 000, l'autre 20 000, et j'ai eu comme ça de l'argent pour faire mon départ dans le business et tout ça. Nadat Bajrami is opgepakt met Zwitsers geld, komt Patrick Hamers in nauwe schoentjes. Dans l'affaire de l'enlèvement de VDB, tous les regards suivent la piste Hamers. Bovendien wordt in Uccle een garagebox ontdekt, vol bewijsmateriaal en sporen naar Hamers. J'ai encore le numéro du box, c'était le box 404, où là on a découvert une multitude d'éléments. Pour nous, on découvrait la caverne d'Ali Baba. Ook de BMW die gebruikt werd tijdens de dodelijke overval in Groot Bijgaarden wordt gevonden. Met de vingerafdrukken van Patrick Hamers. Op het ogenblik dat je vaststelt dat de bende niet alleen verantwoordelijk is voor een aantal overvallen voordat ze in voorhechtenis zaten, en wat dat dan die ontsnapping toegeleid heeft, maar ook voor feiten stijl de ontvoering als toppunt van ex-premier Van den Moeinas, ja, dan krijg je wel topprioriteit natuurlijk. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you, Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go, Jamaica, off the Florida Keys. Terwijl Hamers en Tiak nog genieten van de Braziliaanse zon, wordt er in België een speciale onderzoekscel opgericht. Patrick Hamers is nu publieke vijand nummer 1. Hij moet en zal gevonden worden. We hebben alle mensen dat we wisten dat Patrick kende, of Philippe kende, allemaal gecontacteerd. En je hebt overal eerst een zwakke schakel te zitten. Là, on a commencé à m'arrêter souvent. Souvent. Et ils étaient là tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Mais si je te dis tous les jours, ils étaient là, tous les jours. Tous les jours. Et tous les jours, Achille disparaissait avec eux. Liliane trouvait ça tout à fait malsain et mal placé. Mais bon, Achille disait... Quand on lui faisait la remarque à Achille, parce que bon, c'était devenu une habitude qu'il aille avec, pour pas les citer, De Jong et Van Brussel, il était tout le temps fourré avec eux. Et quand on lui disait, mais enfin, qu'est-ce que tu fais à discuter avec eux quand même? C'est ceux qui avaient arrêté, qui cherchaient sur son fils et tout. Lui, il nous disait, c'est moi qui mène la barque, je joue avec eux. On comprenait pas, bon, c'était Achille. Verschillende anonieme getuigen geven informatie aan de politie. Die krijgt een steeds beter beeld van de bende. We kwamen dichter. Je voelt dat je dichter aan het komen wordt. En zij begonnen te panikeren. Ze voelden, kijk, voilà, er is iets waar wij niet aan kunnen. Er is informatie dat wegcijpelt, die zij weten, die zij hebben. Maar we weten niet waar ze vandaan komt. Het komt van de D, komt van de D, komt van de D. Ja. Is dat dan een zaak waar u dan dag en nacht mee bezig bent? Ja. Absoluut. Ja. En uw gezin dan? Dat is zeer zwaar geweest voor mijn gezin, inderdaad. Ja. Zeker als je bedreigd wordt. Men heeft mij gezegd, ze gaan u kapot maken. En men is iemand heel dicht bij de bende. Bij de kern. En dan is het wel zwaar voor uw gezin. Hè? Dan is het wel, je hebt dan een kleine thuis rondlopen en dan begint je wel even na te denken. Gaat vrij ver toch, hè? Ja, het gaat wel ver, ja. Het is ook een zwaar milieu. Hè. Daar wordt niet meer gelachen. Hè. Dus, Dankzij het adresboekje van Bachrami komen ze ook het adres van Philippe Lacroix in Frankrijk op het spoor. Daar was ook een elektrische schrijfmachine die Lacroix gebruikt had, blijkbaar om brieven te schrijven naar Hamers in Brazilië. En dus bij de studie van het lint van dat schrijfmachine bleek dat lint maar 1 keer gelopen had. En heeft men gewoon die brieven allemaal kunnen ontcijferen en ook eigenlijk een adres van Hamers kunnen vinden in Rio. On a examiné le ruban et on a constaté que l'on écrivait un certain Alain Goffin. Voilà. Et on s'est douté que ça devait être Patrick Hamers. Donc on se doutait bien qu'il vivait au Brésil. De speurders Rudy de Jonge en Paul van Tiele vertrekken naar Rio met 1 concreet adres op zak. Dat was een soort villa-wijk, als ik me nog goed voorsta, met bungalows. En het adres zelf was onbezet, was leeg. De Brazilianen zijn dan bij de eigenaar gaan aankloppen. Wij hebben kunnen foto's tonen enzovoort. Ja, inderdaad, hij was daar geweest, maar hij was daar... Ik kan er nu geen tijdsperiode zetten. Hij was daar geweest, maar was daar weken, maanden was hij weg. We hadden ook op een ander spoor gewerkt vanuit Brussel. En dat was dat we via informatie hadden vernomen dat hij naar zijn vader zou bellen. Dus op een bepaalde dag. Een bepaald uur. In Rio kan er in 1989 maar vanuit een 5-tal plaatsen intercontinentaal gebeld worden. Eén van die plaatsen is het Barra Shopping Center. En wij hebben dan die dingen gaan bekijken in Rio en dat was zoiets als het Tollewe Shopping Center. Ik zeg, als hij zich ergens thuis voelt, zeg is het daar, of hij zich thuis voelt. We wisten het uur, dat was eigenlijk het openingsuur van dat shoppingcenter. 10 uur 's morgens. En hoe wist u dat? Omdat dat opgevangen was tijdens een vorige conversatie. De indiscretie waarschijnlijk van de vader die we op een ogenblik hebben gevolgd tijdens de contacten. Nog voor het shoppingcenter opengaat, stelt de politie zich daar verdekt op. Patrick était parti téléphoner, justement, avec Axel. Et moi, j'étais à la maison avec mon fils.
En om 10:00, ze waren eigenlijk bij de eerste klanten, komen er 2 figuren aan. Ik had absoluut geen enkel moeite om te herkennen dat Patrick Hamers was. Maar die was totaal verrast. Hè? Die had geen schijn van kans. Hij zat binnen in de telefooncentrale zelf. Die had maar 1 ingaan en uitgaan. Dus... En daar zijn de Brazilianen tussen gekomen, hebben hem naar hun dienstvoertuig gebracht. De Brazilianen zeiden, ja, we gaan nu naar onze kazerne eigenlijk. Dat kunnen we u niet bijlaten, dus dat verhoor moeten we zelf doen. En we werden daar vriendelijk verzocht om naar het hotelkamer terug te gaan. Wat natuurlijk voor ons een beetje een frustrerende bedoeling was, want we hadden er liever bij gebleven, maar goed. Dames en heren, goedenavond. We beginnen dit journaal met een verrassend bericht. De Belgische gangster Patrick Hamers is in Rio de Janeiro aangehouden door de Braziliaanse politie. Pas encore de confirmation du côté belge, mais l'agence France Presse donne l'information en citant des sources sûres. De arrestatie van Hamers is het resultaat van een gecoördineerde actie waarbij ook de Franse en de Belgische politie betrokken waren. Dus ze zijn inderdaad met hem naar het bureau getrokken. Ze hebben hem daar proberen te verhoren. En hij heeft gezegd van, kijk, ik ga u aangeven wat dat mijn verblijfplaats is. En hij zou dat gedaan hebben in de hoop om een pak cashgeld dat hij nog had op dat adres te kunnen verzilveren tegen een ontsnapping. Hij heeft gezegd, kijk, voilà, ik heb geld thuis, $70.000, dat kan ik u geven. En voilà. Maar hij moest al voor naar zijn huis gaan natuurlijk. Hè. En daar was Tiak. En de kleine. J'attendais Philippe et Corinne qui devaient venir manger avec Marc Van Damme. Qui devait venir, on se voyait tous les jours, quoi. Ils venaient à la villa, on faisait barbecue et tout. Et au lieu de ça, j'ai la police fédérale qui est arrivée. Et il demande après Madame Tiak. Je dis, il n'y a pas de Madame Tiak ici. Puis ils me sortent le trousseau de clés de ma voiture. Et il me dit, on vient d'arrêter votre mari. Voilà les clés de la voiture. Je dis, ah bon, d'accord. D'abord, ils ont essayé de négocier avec moi. Et puis ils m'ont dit que Patrick leur avait dit qu'il y avait de l'argent. Donc j'ai dit oui, si vous voulez. Mais comme il avait un peu trop dit où c'était, évidemment, ils se sont servis. Ze hebben $70.000 die ze eigenlijk meegepakt. Zo gezegd om hem te laten lopen. En als we met gekomen zijn om te laten lopen, zeggen ze, ja, maar ze hebben foto's gepakt in België, dus dat kun je niet laten lopen. J'avais mon fils qui jouait au bord de la piscine, j'avais une quiche que j'étais en train de préparer, une tarte aux pommes plutôt qu'à brûler. Et voilà quoi. Bon, après, ils m'ont conduit jusqu'à Patrick. De Belgische speurders mogen pas een huiszoeking doen als de Brazilianen al weg zijn met Tiak. Daar hebben we onze eerste pech gehad, eigenlijk allemaal. Want als wij huiszoeking aan het doen waren, is Lacroix en Van Damme naartoe gekomen. En de bewakers hebben gezegd, ja, de politie is bij jullie binnen en ze zijn onmiddellijk gaan lopen natuurlijk. Il avait pas mal de visites, assez souvent. Des personnes qui montaient le voir, qui étaient presque toujours les mêmes. Il y avait un couple et 2 autres hommes, mais ça, on les a jamais entendus parler, on ne savait pas s'ils étaient étrangers, s'ils étaient brésiliens. Mais ils venaient d'une manière assez fréquente le voir. Mais d'une manière irrégulière. Et au moment où la police est venue, ces gens-là n'étaient pas là. Ces gens n'étaient pas là au moment où la police est venue. Mais apparemment, ici, nous avons un contrôle à l'entrée de la propriété. Et pendant que la police était dans la maison, le couple est monté. Et quand ils ont su ce qui se passait là-haut, ils ont fait un demi-tour assez rapide. Et ils sont partis d'une manière assez rapide du condomine. Et je crois que ils se sont échappés de cette manière-là. We zouden allemaal samen kunnen hebben. Hadden we een beetje meer geluk gehad. Ja.
mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Qual foi a razão do sequestro? A razão do sequestro, dinheiro. Nenhuma conotação política? Nenhuma colocação política. Por que vocês escolheram vir para o Brasil? Porque há muito tempo que me quero de conhecer o Brasil. Essa é uma boa ocasião. Vocês trouxeram todo o dinheiro para cá? Vocês trouxeram todo o dinheiro para cá? Não em cash. Tem banco e outro lugar onde fica o dinheiro. De maandag bellen ze me vanuit België. Een beetje met de schampere opmerking van Tiele, wat zij daar toen toeristen aan het uithangen? Of wat? Want we krijgen hier beelden van Patrick Hamers door, van de Braziliaanse televisie, waar dat hij interviews geeft. Kijk, wat is het allemaal? Ja, goed. Dus dat was mij niet bekend eigenlijk. We zaten daar op onze hotelkamer in die papier te snuisteren. En hij heeft dus inderdaad de pers te woord gestaan. Ze hadden daar kennelijk de toelating van de Belgen niet voor nodig. Dat was hun grondwettelijk recht kennelijk. Stond dat zelfs in de grondwet, als ik me niet vergis, om de media te woord te staan in geval van aanhouding. Voilà, kijk. De Belgische pers stroomt massaal toe. Een journalist krijgt nu eenmaal niet elke dag de kans om een topgangster te interviewen. Patrick Hamers, vous êtes connu comme le super gangster en Belgique. Comment vous vous sentez maintenant, ici en prison, à Rio? Comme un poulet dans sa cage. C'est-à-dire pas très bien. Combien de coups vous avez fait au total? Je compte sur la police pour me rafraîchir la mémoire parce que j'ai oublié beaucoup d'affaires. Mais si on m'en parle, je pourrais peut-être me souvenir. Certainement, beaucoup, je ne sais pas, 30, 40, 50. C'était son moment de gloire, son arrestation, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, c'était la vedette. Donc je crois qu'il a beaucoup plus parlé à plusieurs journalistes qu'à moi. Oui. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir fait certaines erreurs? Ah oui, forcément. Forcément, j'ai dû faire 2-3 erreurs. Et j'en ai fait quelques-unes, oui. J'en ai fait quelques-unes. Et c'est vrai que je fais des trucs qui ont été à l'horreur, hein. Mais ça, bon, c'est pas volontaire, c'est pas un truc que j'ai choisi, c'est pas du sadisme, c'est pas que j'aime dégainer et tirer de sang-froid. Jamais, j'ai jamais tué quelqu'un de sang-froid. De toute façon, les accidents qu'il y a eu, c'était jamais parce que tu as tiré sur quelqu'un, c'est par bombe. Les bombes étaient trop fortes. Il faut quand même que tu te défendes et le dises aussi. Il ne faut pas oublier que c'est pas lui qui les fabrique. Et il a commencé à parler de Verviers, et moi, quand je l'ai entendu parler de ça, j'étais assez malade, quoi. Je me dis... c'était pas vraiment le moment d'en parler, mais il était comme sur un... Ouais, il était vraiment comme sur un nuage, quoi. Il était en état de choc. Donc, j'ai essayé de le défendre. Et si on réfléchit un tout petit peu, il est évident que ça peut pas être mon mari qui a envie que tout explose comme ça, parce qu'alors c'est plus intéressant pour personne. Op een ogenblik heeft Tiak gezegd dat politiemensen en geldtransporteurbegeleiders het beroep hebben van dat bepaalde risico's inhoudt. En dus als je die redenering doortrekt, het leven van een politieman is niet echt zoveel waard als het leven van een doodgewone burger. Of het leven van een begeleider van een transport. Ja goed, het zit in zijn wetten ingecalculeerd dat hij een kans maakte om dat soort fratsen tegen te komen. Dat was zo'n beetje de redenering van haar toen op dat moment. Oui, j'ai dit, et ben ça je suis toujours de cet avis-là, je changerai pas d'avis, qu'on met pas une femme enceinte dans un transport de fond. Moi je suis désolée, un truc à risque, on met pas une femme enceinte dans un truc à risque. Je trouve ça choquant de la Poste d'avoir laissé une femme enceinte, parce qu'en plus à l'époque où il y avait beaucoup d'attaques, c'était encore une époque comme maintenant où il n'y a rien qui se passe, et encore de toute façon, on met pas une femme enceinte pour défendre un fourgon postal, c'est de la folie ça. Et on peut dire un transport de fonds, ça sert à transporter de l'argent, pas à être attaqué quand même. Oui, peut-être, mais s'ils sont armés, si c'est blindé, c'est parce qu'il y a des risques d'attaque. Hein. Je changerai pas d'avis là-dessus. Ça m'a choqué. Je trouvais ça fou. Je l'ai dit, c'est tout, mais je n'ai pas changé d'avis.
J'aurais un message à faire, c'est que on n'oublie jamais les morts. Je ne peux pas ressentir la douleur que les familles ont ressentie dans les 3 morts que j'ai occasionnés. Je voudrais dire simplement, c'est même ridicule de dire je regrette parce que ça ne fait pas du bien aux gens, mais je peux leur dire qu'ils peuvent m'en vouloir de tout leur cœur. Si ça peut les soulager, je veux bien faire ce qu'ils veulent pour qu'ils se soulagent. Vous le haïssiez pour ce qu'il avait dit? Comment que je l'aime? Ah non, c'est normal que je l'ai haïssé parce qu'il m'a balancé. Il m'a dit, il m'a balancé pour recevoir une perpète, une peine de mort. Patrick Hamers, Axel Zeije en Denise Diak zijn in Rio gearresteerd door de Braziliaanse federale politie. Allez-y. Vous savez, on n'est pas de très bonne humeur parce qu'on vient d'apprendre qu'on nous a vidé complètement la maison. J'ai plus un vêtement à me mettre, plus rien du tout. On n'a plus d'argent, on n'a plus de vêtements. Même les vêtements de mon fils. Pour 2 mois habillés comme ça. Alors bon, on n'a pas vraiment de bonne humeur aujourd'hui, quoi. Hein. Ça fait pas plaisir. Hein. Chose est arrivée déjà que vous retrouvez même pas un deuxième slip, quoi. Juste que vous avez sur vous. Ça c'est quand même un peu fort, quoi. C'est pas marrant de se faire dévaliser? Oui, mais on n'a jamais dévalisé des gens, de toute façon. Hein. Mon mari a jamais fait ça. Dan is het voor iedereen duidelijk dat we met 3 aanhoudingen zitten en dat kind is daar nog. Dat kind is dan opgevangen, dacht ik, door de consul-generaal. En Denise Diak moet daar iets gezegd hebben van ja, sorry, maar mama moet nu toch even heel lang gaan werken, dus we zullen elkaar een tijdje moeten wisselen, maar ze is gaan werken. Ik denk dat Kevin toen iets van een 4 of 5 jaar was. En die moest het met die woorden doen, het afscheid van de moeder, laten we zeggen. Directement, on est parti. Hein. Achille a pris un billet d'avion de suite quand on l'a appris. Hein. Ah oui, on l'avait mis chez le consulat de Belgique, et le consulat de Belgique, si on ne venait pas les chercher dans les 8 jours, il le plaçait dans un machin là-bas au Brésil. C'est comme ça qu'on est parti en catastrophe. Qu'est-ce que tu te souviens du Brésil? Je me souviens un petit peu de la maison, la disposition de la maison, mais c'est très très léger. Mais après, je me demande si c'est pas suite à des dessins que j'ai vus ou à une photo ou 2 que j'ai vus, et du coup, voilà, j'ai assimilé ça à mes souvenirs et j'en ai fait un souvenir. L'arrestation, tu as bloqué tout ça? Bloqué, ouais. Ouais. Oui, j'aimerais bien me rappeler, mais en même temps, est-ce que ce serait une bonne chose? Ça a dû être assez violent, la séparation avec mes parents, pour aller avec mes grands-parents que je connaissais à peine. Donc je pense qu'il vaut mieux pas que je m'en souvienne. C'était un petit paradis, là. Hein. Mais Kevin, c'était un petit sauvage. Il le laissait... il était avec un petit short, une chemise ouverte. Et il vivait avec les domestiques. Parce que Sabrina n'était jamais là. Patrick n'était pas souvent là. Comme en Belgique. Hein. Et il était avec les domestiques, qui étaient un couple très sympathique. Hein. Mais c'était des Brésiliens de là, donc. Hein. Mais il le laissait tout faire. Il le laissait tout faire. Il était infernal, d'ailleurs. Mais alors, infernal, hein. Il ouvrait le frigo 20 fois par jour, il mangeait des glaces tout le temps, il mangeait comme ça. Hein.
Et quand je sors de là, je suis tombée sur Liliane, ma belle-mère, avec Kevin. Et là, elle m'annonçait que le lendemain, elle partait en Belgique avec mon fils. Donc c'est la dernière fois que je l'ai revu. Donc tout ça était assez hard. Hein. Na alle mediagekte is het dan eindelijk de beurt aan de Belgische politie om Hamers te ondervragen. Dan heb ik dus met hem een gesprek kunnen gehad hebben dat ik gehad heb in het sas van de gevangenis eigenlijk. Je moet het een beetje voorstellen alsof dat aan de ene kant van dat sas de buitendeur was. Dus als hem die deur buiten ging, was hem vrij. En langs de andere kant was de binnendeur van de gevangenis. Dus daar moest hem dan nadien terug binnen geraken. Tijdens dat gesprek, die deur van de ene naar de andere kant, die is toch wel een keer of 10 opengegaan. Dus ik zat tegelijk met het geven van, als hem hier recht staat, dan moet ik mee. Dus de concentratie was een beetje gehypothekeerd door de omstandigheden. Want ze brachten zij dat brood binnen en drank enzovoort. Dat ging er allemaal binnen en buiten. Terwijl ik goed wist dat die ene deur de slechte deur was. Hè. Dus, maar tijdens dat het pakt nu 20 minuten, heb ik hem vooral gevraagd van, wat zijn uw bezigheden geweest? Ik had een aantal feiten in mijn hoofd waar ik van wist dat hem er voor in aanmerking kwam. Hij heeft gezegd van, ja, ik heb het gedaan, nee, ik heb het niet gedaan. Van in het begin heeft hij gezegd, ik spreek over mij, ik spreek over niemand anders. Ik spreek alleen over mezelf. Dus begin niet mij iets te vragen over een van mijn maten, want daar ga ik niet op in. Maar in Macedonië krijgt Kevin van Bajrami een ander verhaal te horen. Patrick Hamers, il n'était pas vu très positivement dans les médias à cause de ces conneries qu'il a à Rio de Janeiro, qu'il a parlé de nous, etc. etc. Donc il n'était pas vu positivement parce qu'il nous a balancé, tu sais ça? Ils t'ont dit ça? Non. Comment ta maman, elle t'a pas dit ça? Je sais Sabrina? pas. Non, je sais pas. Non? Je sais que mon grand-père a balancé mon père, déjà. Ton grand-père qui l'a balancé ton père? Ouais. Ils t'ont pas dit ton père qu'il nous a balancé à nous, qu'on a fait tous des prisons à cause de ton père? Non, mais là-bas, il y avait Philippe aussi. Non, pas du tout. Il y avait Axel, ça c'est sûr. Mais... Axel, il savait rien. Axel était nettoyeur de nos appartements parce que nous, on allait dormir, laisser des armes, des trucs ainsi. Donc lui, il était le nettoyeur. Ah, tu savais pas ça? Ils t'ont jamais dit, t'as 26 ans et tu savais pas ça? Ton père, il s'est fait arrêter à Rio de Janeiro avec Axel Zen et Denis Tiak, ta maman. Ouais. Okay? Et quand le premier reportage qu'il a eu avec la télévision, il a balancé tout. Il a dit mon nom, il a dit le nom de Philippe, il a dit le nom de Marc, il a dit de toute la groupe. Donc moi, si je fais 15 ans de prison, je fais à cause de ton père. Je te l'ai dit dans les yeux parce que c'est comme ça, je ne peux pas dire autrement. Vous voulez combien? Nous sommes 4 dans cette affaire. Il y a moi et 3 autres. Votre femme Denise est impliquée aussi ou elle n'a rien à voir? Non, ma femme n'a rien à voir, ainsi que le garçon qui s'est fait arrêter, mon ami d'enfance à moi, Axel Zeyen, n'a rien à voir. Je pense que la police connaît très bien le nom des 3 autres. Ils connaissent le nom des 3 autres. Marc Van Damme et Philippe Lacroix? C'est cela, oui. Et encore un autre? Et un autre qui était en prison en Belgique, qui est tombé en France. Ça c'est connu, il n'y a rien à cacher, c'est simple, c'est clair. Vous le haïssiez pour ce qu'il avait dit? Parce qu'il a bien sûr vos vies en l'air. Mais attends, comment tu veux que je l'aime? Non, c'est normal que je l'ai haïssé parce qu'il m'a balancé, il m'a dit... il m'a balancé pour recevoir une perpète et une peine de mort. Donc je ne pouvais pas avoir de sympathie pour lui. Tu sais, dans les règles de gens qui font des trucs comme nous, il y a une règle, une code. Tu ne peux pas casser cette code, tu ne peux pas bouger cette code. Et lui, il a cassé les codes en nous balançant. Tu sais très bien, tu as entendu, tu regardes tes films, tu as 26 ans, non? Ouais. Les codes de la conduite d'un groupe. Tu ne peux pas balancer ton mec, ton pote. Si ton pote il tombe en prison, tu dois l'aider. On n'a pas fait nous pour Philippe, pour Patrick, on n'a pas sorti de prison. Ouais, alors tu le connaissais même pas. Je le connais. Donc il pouvait rester 20 ans lui en prison. Mais Philippe, il a suivi la code, il a été les chercher. Risqué avec les gendarmes, se tuer. Donc il a risqué sa vie parce qu'il y a les codes d'honneur de la groupe.
Mais voilà, t'as appris quelque chose que tu ne savais pas. Et quand tu vas là-bas, tu te dis, comme attends, pourquoi tu ne m'as pas dit, j'ai 26 ans, que mon père était responsable de... Elle ne le sait pas, peut-être. Quoi? Je sais pas. Elle le sait très bien, mais ta mère, elle est aussi spéciale. Les jeux étaient déjà joués, quoi. C'était déjà trop tard. Ce qui s'est passé, c'est parce que Bashrami s'est fait arrêter. Bon, tu sais, c'est normal. Il y a un truc qui enchaîne l'autre, hein, et puis voilà. Il y a personne qui peut en vouloir à personne. Et Patrick, balancé. Oui, il a fait... Il était en état de choc aussi, hein, mais il aurait peut-être pas dû confirmer les accusations qui étaient portées contre Bashrami et Philippe. Mais enfin, elles étaient tellement gigantesques, il y avait tellement de preuves contre eux. Achteraf denk ik dat hij daar... Ik kan me niet anders voorstellen dat hij daar achteraf veel spijt van gehad heeft. Dat moet hij zich beklaagd hebben. Ook zijn maten, hè, ongetwijfeld. Hè. Dus hoewel hij niks zei over hun betrokkenheid, maar het feit alleen al van die dingen toe te geven, ja. En als je dan de contacten kunt blootleggen, ja, dan heb je ook de medeplichtigheid snel bewezen enzovoort. Dus hij heeft daar ook zijn maten en geen goede dienst bij bewezen natuurlijk. Il nous a toujours dit, le jour où j'ai raconté ça au Brésil, j'ai fait la plus grande bêtise de ma vie. Mais il a toujours regretté. Ook Philippe Lacroix is niet mals voor Hamers. Il a agi comme il a agi, c'est-à-dire qu'il a fait toutes ses déclarations devant les caméras de télévision. Et puis quand moi je me suis posé, je me suis dit, oui mais merde, hein, qu'est-ce que c'est qu'un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui prend soin de toi, qui te respecte et qui ne te met pas dans la merde. Bon, je sais ce qui va se passer maintenant. Maintenant, je vais aller en prison en Belgique. Je vais attendre un procès dans des conditions de détention très difficiles. Et puis, j'aurai un jugement qui sera rendu, qui sera très très lourd. Et je devrais attendre que j'ai terminé les années que j'ai à faire pour sortir. Ça, je le sais. Et après, vous avez des projets éventuellement? Quand j'aurai 55 ans, non, j'ai pas encore de projet pour mes 55 ans. Bon, merci beaucoup pour cette interview. Mais voilà. Goedenavond. Voilà, bonsoir. Il m'avait dit sinon que s'il ne savait pas s'évader, qu'il préférait mourir. Hein. Oui, il était prêt à parler. Hij heeft de kansen gehad. Voor mij is de zelfmoord van een man altijd een dramatische zaak. En ik ga geen ander commentaar doen.